L'autre soir, lorsque j'étais au sport, un partenaire de jeu m'a dit: Claire-Sophie, on voit que tu portes une carapace. Ce à quoi j'ai répondu: comme tout le monde. Ce à quoi il m'a répondu: mais toi, plus que les autres. Alors je vous propose aujourd'hui de parler des carapaces et comment s'en libérer, comment s'en affranchir, comment casser complètement les carapaces. Les carapaces sont le symbole des personnes qui ont trop souffert dans leur vie. La protection qu'elles choisissent pour arrêter leur usure, pour éviter de se déchirer une nouvelle fois et finir par se briser. Elles représentent leur mécanisme de sécurité, leur bouée de sauvetage temporaire et leur façon de dire silencieusement au monde: ça suffit. Vivre avec une carapace n'a rien de simple, car derrière elle, on retrouve la peur d'être blessé. Il s'agit de l'une des peurs les plus paralysantes qu'une personne puisse ressentir, qui la pousse à bâtir des murs, freiner son cœur et vivre complètement anesthésiée. Cependant, la force des circonstances ne laisse parfois pas d'autre option à ceux qui sont plus sensibles ou vulnérables. La vie fatigue et épuise au point que ces personnes préfèrent se protéger et cesser de ressentir le plus de sentiments possible, au lieu de faire l'expérience de la brûlure de leurs blessures. Mais comme dirait l'écrivain américain Richard Bach, votre carapace vous protège sans aucun doute de la personne qui veut vous détruire. Mais si vous ne la laissez pas tomber, elle vous isolera aussi de la seule personne qui peut vous aimer. Alors à force de souffrir, l'individu qui porte une carapace est complètement usé. La souffrance produit de l'usure. Comme vous le savez parfaitement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille qui nous garantit le bonheur. L'incertitude, l'instabilité et la souffrance sont des conditions de son parcours et nous les affronterons mieux si nous sommes capables de les anticiper et de nous y préparer. Personne n'est immunisé contre la souffrance et il est donc essentiel d'apprendre à la gérer. Dans le cas contraire, l'obscurité finira par nous dévorer. Vivre, c'est affronter des risques, accepter que tout ne se passera pas toujours comme nous le voulons, apprécier les moments de bonheur, mais aussi accepter que la souffrance frappera de temps en temps et nous mettra à l'épreuve. Dans la vie, c'est toujours une affaire de « et », bonheur et souffrance, joie et malheur, c'est jamais une affaire de « ou ». Il me semble important de le rappeler. Une personne n'est jamais foncièrement bonne ou jamais foncièrement mauvaise. Elle a toujours des deux, forcément, comme vous, comme moi, comme tout un chacun. Gérer les coups et cicatriser les blessures n'est pas une tâche facile. Nous ne bénéficions pas toujours du meilleur soutien, des meilleures ressources ou des meilleures stratégies. Et parfois même quand nous les avons, nous ne savons pas bien les utiliser. Il y a des personnes qui affrontent mieux les déceptions et les imprévus, celles qui les laissent s'emparer de leur esprit et d'autres qui décident de se protéger pour limiter leur souffrance. Quelle que soit la méthode utilisée, elle influera d'une façon ou d'une autre dans le quotidien de ces gens. Malgré tout, indépendamment de la façon dont nous faisons face à la souffrance, lorsque celle-ci décide de rester à nos côtés, toute une série de conséquences physiques et émotionnelles se déclenchent. D'un côté, elle nous piège dans son apathie, dans ce manque de motivation et de plaisir absolu. Et si nous n'y faisons pas suffisamment attention, elle peut nous mener jusqu'à la dépression ou l'anxiété. D'un autre côté, elle nous use physiquement, nous épuise et met fin à toute l'énergie que nous avions. En fait, à des niveaux plus profonds, elle diminue la sécrétion de sérotonine, autrement appelée hormone du bonheur, et augmente la quantité de cortisol, hormone sécrétée en réponse au stress. Il est important de comprendre que chaque personne a sa propre carapace, son mécanisme de défense, son bouclier personnel pour se protéger contre la douleur. D'une certaine façon, nous devons protéger notre côté le plus délicat et devenir fort face aux possibles menaces et contretemps. Le problème surgit quand ces carapaces se mettent en place mais ne se détruisent pas. En d'autres termes, quand elles prennent le contrôle de nos vies et quand nous finissons par les transformer en filtres très conservateurs, à travers lesquels nous pouvons observer le monde. Ce sont comme des murs qui se lèvent et nous isolent, plus seulement de la souffrance et de l'incertitude. Dans une tentative de nous protéger, nous finissons par nous boycotter et nous bloquer sur le plan émotionnel. Le fait de ne rien ressentir pour ne pas souffrir est une stratégie que nous répétons car, à un moment donné, elle a assuré notre survie. Mais il faut être prudent car quand nous l'utilisons, nous en payons le prix fort. Nous pouvons finir par être complètement vides de l'intérieur. Ce vide se traduit par l'absence d'émotion et de cette capacité à nous sentir vivants. Ainsi, il n'est pas rare que pendant un bref instant, nous finissions par ressentir ce que nous craignions tellement, de la souffrance. Car qui a dit que de ne rien ressentir nous empêchait d'être malheureux ? Les carapaces sont des pièges inconscients qui nous attachent au mal-être et qui se déguisent en sentiments de protection
et de sécurité qui nous bercent dans une certaine illusion. Il est donc important d'identifier et de réfléchir à nos mécanismes de défense. Et comme le disait très justement l'actrice allemande Marlène Dietrich, il faut plus de courage pour affronter la souffrance que pour mourir. Souvent, ceux qui se cachent derrière des carapaces s'appuient tellement sur une attitude défensive qu'ils finissent par se distancier des autres. C'était mon cas, mais aujourd'hui, cette année, ça change. Et je laisse tomber de plus en plus cette carapace. Leur peur d'être blessés est si grande que même s'ils ne le souhaitent pas, ils s'éloignent de tous ceux qui s'approchent dans le seul but de les connaître et parfois de les aimer. Cela se produit car celui qui se protège aussi durement est aussi victime d'une faille en amour, générée par une ou plusieurs expériences passées. Donc cette personne qui est traumatisée ne veut pas revivre ce traumatisme, cette blessure. Ainsi, pour éviter de revivre la brûlure de leur blessure, ces personnes se montrent féroces, comme certains animaux qui protègent leur territoire. L'autre, quel qu'il soit, devient une menace, devient son ennemi, devient quelqu'un d'hostile. Le moindre contact avec l'armure de celui qui se protège peut donc produire de la douleur. Alors vous allez me demander quel est l'antidote pour soigner autant de mal. Quel remède peut-on trouver pour briser les carapaces de ceux qui ont enduré autant de souffrances? Comment pouvons-nous les aider à se défaire d'un tel sort? Avant tout, il est important de dire que les carapaces s'écroulent petit à petit. C'est un processus qui nécessite des doses d'amour, de compréhension, de patience, d'acceptation et surtout d'effort, de volonté. Il faut vouloir aller dans ce processus de lâcher prise, de je laisse tomber les carapaces qui me protègent illusoirement. Comme nous le voyons, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution magique. En revanche, la profondeur de la connexion avec une autre personne et avec soi-même existe. Ainsi, quiconque se lie à une personne protégée par une carapace doit comprendre que, dans la majorité des cas, ce n'est pas elle qui parle directement. Il s'agit de sa peur, de ce monstre immense qui la possède et lui fait croire qu'être anesthésié est la meilleure façon d'affronter la vie et de mettre un terme à la souffrance. Comprendre les peurs de cette personne est donc une partie très importante de la relation, tout comme le fait de lui montrer de l'affection et d'abandonner toute attitude exigeant quelque chose de sa part. En d'autres termes, il faut apprendre à caresser son âme, à toucher sa sensibilité et à la faire se sentir en sécurité. Parce que l'amour n'a pas d'autre logique, si tant est qu'il est une logique. Il ne vient pas en forçant, mais en caressant, comme quand on ouvre une armure. Le plus grand effort doit être produit par celui qui s'est construit une armure. Cette personne est celle qui doit comprendre qu'éviter la souffrance à moyen et long terme finit par en engendrer davantage, et que, même si la vie n'est pas toujours facile, la douleur est un chapitre que nous devons intégrer à notre histoire. Pour cela, il faut se libérer de la culpabilité et de cette attitude dure et rigide pour laisser libre cours à l'amour. Il n'y a pas de meilleur remède que celui qui consiste à s'accueillir et à prendre soin de soi-même lorsque l'on est blessé. Donc si vous êtes de ceux qui portent une lourde carapace pour vous protéger du monde et éviter de revivre les blessures du passé, éviter de raviver les traumatismes, éviter de replonger dans des souffrances vraiment terribles, je vous invite à prendre le temps pour vous, à prendre soin de votre cœur, de l'apaiser, d'apaiser votre âme et de comprendre que la vie est souffrance autant que la vie est bonheur, joie, félicité. L'un ne va jamais sans l'autre. Donc vous devez apprendre à accueillir les moments douloureux comme les moments heureux, tout en lâchant prise pour que le monde vienne à vous, pour que les opportunités viennent à vous. Parce qu'à l'instant T, parce qu'au moment où je vous parle présentement, est-ce que vous vous rendez compte de ce à côté de quoi vous êtes peut-être passé dans votre vie, des personnes, des rencontres, des opportunités rares, des gens exceptionnels qui voulaient vous aimer vraiment, mais qui n'ont pas pu du fait de cette carapace qu'ils ont vue, qu'ils ont ressentie et qu'ils ont considérée comme étant une armure qu'ils ne pouvaient pas casser, qu'ils ne pouvaient pas détruire. Et à ce moment-là, ces gens-là, qui étaient pourtant prêts à vous aimer, se sont dit « cette personne n'est pas prête, je laisse tomber parce que je ne veux pas y laisser des plumes non plus ». Vous pouvez m'indiquer vos réflexions dans l'espace commentaires. Tous les liens pour mes programmes sont en description. Vous pouvez réserver votre séance coaching avec moi. Et si vous voulez penser et agir comme le top 1% des gens sur cette planète, je vous invite à vous inscrire via le formulaire à ma liste d'emails privée gratuite sans engagement. Le lien est dans la description. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt.